Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui confirme son orientation ici, puisqu'après être venu tester ici cette zone horizontale des 1.1480, il semblerait que l'on veuille remonter. La tendance est relativement lisible, nous avons donc une alternance de contact entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. C'est donc haussier, la phase de consolidation a confirmé la continuité de cette tendance. On peut désormais viser un retour au-delà de cette zone de résistance qui se situe à 1.1615. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on confirme plutôt une une continuité de dynamique haussière. Hier je vous indiquais que le fait que l'on vienne ici au contact de la bolle inférieure et que l'on revienne sous la moyenne mobile 20 exponentielle n'était pas suffisant pour invalider le côté résistance majeure qui se transforme en support de cette zone des 1.3420, sachant qu'il s'agit ici d'un point haut de retournement de tendance majeure. Donc globalement, le fait que l'on valide plutôt cette zone comme une zone de support est plutôt un signal positif. Il faudrait maintenant que l'on case d'une manière durable cette moyenne mobile 20 exponentielle. On peut viser, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici des 1.3080, un retour, voire une cassure de cette zone ici des 1.3630 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on reste dans un mouvement de consolidation, donc suite à la tentative de reprise ici d'un mouvement haussier par inscription d'un nouveau plus haut significatif de cette tendance court terme ici, et nous avons une phase de consolidation. Donc là aussi, on est toujours sur une alternance de contact entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Cette dernière semble agir comme zone de support, donc ça reste positif pour la tendance. Nous sommes toujours dans une dynamique dont l'objectif se situe ici à 3500 $ l'once. On pourrait même casser cette zone pour ouvrir la route à de nouveaux records sur le métal jaune. L'invalidation de cette dynamique se ferait sur une rupture de la zone des 3290 $ l'once. Au niveau du brut léger américain, eh bien on plafonne sous cette zone de résistance des 74 $ le baril. On avait tenté ici une attaque sur des niveaux un peu plus hauts, mais c'est vraiment cette zone qui agit comme zone de résistance. Alors cette zone, elle avait été majeure auparavant, on a souvent résisté dessous. Donc clairement, on reste dans une dynamique haussière. On voit tout de même que les points bas ici ont tendance à remonter, ce qui est un signal là aussi d'une phase de consolidation qui est plutôt haussière. La rupture de cette zone donc pourrait libérer assez d'énergie pour venir sur la prochaine zone de résistance qui se situe à 77,50 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on continue ici sur un petit mouvement baissier, donc on est toujours ici sur une phase d'oscillation entre 102 000 et 112 000 $ pour un Bitcoin. La zone médiane se situe ici à 107 000. On est pour l'instant sous cette zone. Il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle se soit transformée en zone de résistance. Donc ce qu'il faut surveiller ces prochains jours, c'est une éventuelle rupture de la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone en cas de cassure pourrait nous donner un signal de consolidation, voire d'accélération baissière relativement forte, dont l'objectif se situerait ici entre 96 000 et 97 600 $ pour un Bitcoin. Attention donc au franchissement de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.